Smart et réglo, un sujet évidemment important, la rémunération, les dividendes des dirigeants. Oh, le sujet est important. À quel moment on les prend? Quelle est la fiscalité? Comment on organise ces dividendes? D'abord, concrètement, parce que nous sommes avec Stéphanie Côme, juriste fiscaliste chez SVP Information Décisionnelle. Commençons par le début. Qu'est-ce qui se passe très concrètement au moment de la distribution des dividendes? Question basique. On peut les prendre quand on veut, ces dividendes? Alors non. Juridiquement, on ne peut pas prendre les dividendes quand on veut. Il y a des règles en la matière. On doit clôturer l'exercice déjà pour pouvoir prendre les dividendes. À l'issue de la clôture de l'exercice? Exactement. Ensuite, on a des délais. On a 9 mois pour se distribuer les dividendes concrètement. Donc entre le moment où le bilan a été fait, on a 9 mois Tout à fait. pour se distribuer ces dividendes. Il faut faire quoi comme document? Parce qu'il y a quand même quelques documents, c'est le comptable qui s'en occupe, on peut le dire. Oui, tout à fait. Alors on a ce qu'on appelle le PV d'AG qui décide de la distribution des dividendes. Et au moment de la distribution des dividendes, concrètement, la surprise, c'est l'acompte d'impôt sur le revenu. C'est ça. Et les prélèvements sociaux. Donc on a des prélèvements sociaux de type CSG, CRDS? Tout à fait, prélèvement de solidarité pour un montant total modique de 17,2%. Modique de 17,2%. Vous le vendez bien parce que c'est quand même une somme importante. C'est ça. Et par ailleurs, on a un acompte sur l'impôt sur le revenu qui, lui, est de 12,8% et qui porte le taux de ces, de ces acomptes à 30% au moment de la distribution. Voilà, c'est la surprise. Quand vous dites c'est la surprise, c'est parfois même une surprise un peu désagréable pour le chef d'entreprise. Tout à fait. À qui on dit, vous allez prendre vos dividendes, vous allez prendre vos 10 000 euros, mais dessus, vous allez quand même en distribuer 3 000 aux cotisations. Tout à fait. Qu'est-ce que la flat tax? Parce qu'il y a un vrai débat là. Aujourd'hui, les comptables vous éclairent sur cette question. On a possibilité d'avoir une taxe différente, une fiscalité différente. Comment ça marche? Tout à fait. Alors la flat tax, c'est autrement appelé prélèvement forfaitaire unique, qui est une taxation qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. C'est une taxation à un taux forfaitaire de 12,8% en tout et pour tout sur un dividende non abattu. Alors que non abattu, ça veut dire qu'il n'a pas subi le retrait des cotisations. Voilà, c'est ça. C'est le montant brut qui a été décidé par les associés. D'accord. Donc, sur le système précédent, on était sur une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu et on bénéficiait d'un abattement de 40%. D'accord. Donc, sur un dividende de 10 000 euros, on était taxé sur 6 000 euros seulement. D'accord. Donc, cette flat tax, elle est de 12,8%. Avec toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. D'accord. Et c'est une imposition de... Donc on passe à 29% au global, là. 30%. 30%, puisqu'il y a des virgules. Ok, on est à 30% au global. On paye cette flat tax. On paye cette flat tax. Alors, ce qu'on paye au moment de la distribution des dividendes, ce n'est qu'un acompte. D'accord? Donc, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu en N+1, le principe, c'est la flat tax. D'accord? Donc, normalement, l'impôt a déjà été payé via les acomptes. Les dirigeants, les associés ont toutefois la possibilité d'opter pour le barème progressif d'impôt sur le revenu. Donc, ils ont les deux possibilités. Vous, l'experte justement en fiscalité et sur ces questions de dividendes, quel est le plus intéressant pour un décideur? Alors, il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse commune. Il faut analyser les dossiers. Il faut analyser les deux situations. Tout simplement parce qu'on va tenir compte pour l'application du barème de la situation familiale de l'associé pour son quotient familial. On va tenir compte de ses autres revenus qui viennent composer le revenu taxable au barème progressif. Et les revenus de sa compagne ou de sa femme ou de son mari. Et du foyer fiscal d'une manière générale s'ils ont des enfants, par exemple, qui travaillent. Donc il y a un calcul à faire et ça c'est intéressant, j'imagine qu'il vous le demande, de savoir ce qui est le plus intéressant. Exactement, c'est une question qui est récurrente, compte tenu du fait en plus que cette option pour le barème est globale, c'est-à-dire qu'elle va concerner tous les revenus qui par principe sont soumis à la flat tax. Donc, on ne peut pas calculer que sur des dividendes. Et que par ailleurs, l'option pour le barème entraîne d'autres conséquences, et notamment la possibilité de déduire une partie de la CSG ou non. D'accord, donc c'est quand même extrêmement technique. Exactement. Et vous nous dites assez gentiment qu'il faut quand même passer entre les mains de spécialistes, dont vous ou les experts comptables, qui peuvent vous guider sur les... En fait, il faut faire des scénarios pour voir les scénarios les plus avantageux entre la flat tax ou l'impôt progressif. Question un peu pour la gratter, si je pars à l'étranger, et si je suis résident étranger,
pareil, et ma société est en France évidemment. Oui, alors là, on fait application en général des conventions fiscales bilatérales. Qu'on a signé pas avec tous les pays. Pas avec tous les pays, mais oui. avec un grand nombre de pays quand même. Quasiment toutes les conventions sont rédigées sous un modèle OCDE. D'accord. Elle prévoit en général une taxation au lieu de résidence de la personne physique, donc à l'étranger, avec pour certaines conventions la possibilité pour la France de taxer quand même. D'accord. Donc on n'échappe pas aux impôts sur les dividendes, même si on habite à l'île Maurice ou en Belgique. Tout à fait. Alors l'avantage, c'est que dans le pays de résidence, il y a un mécanisme qui permet de supprimer la double imposition et en règle générale sur les modèles OCDE, on supprime par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. D'accord. Vous me rassurez, on ne paye pas deux fois. On ne paye jamais deux fois quand on a des conventions. Mais on n'a pas d'avantage particulier à être résident à l'étranger. Sauf si on n'a pas de limitation à l'imputation du crédit d'impôt et que l'impôt à l'étranger est plus faible. Dernière question, alors évidemment je vais défoncer une porte ouverte, mais les clients qui s'assoient devant vous, vous parlez de la surprise de l'imposition qui leur tombe sur la tête, avec l'acompte d'impôt. Ils considèrent qu'elle est trop élevée, cette taxation sur les dividendes, notamment les cotisations ? Alors, exactement. En règle générale, on ne sait pas qu'on va devoir payer un acompte au moment de la distribution. On s'attend à recevoir un montant brut de dividendes. Et quand on reçoit un montant de dividendes qui est plus faible réduit que ce qu'on avait pensé, effectivement, c'est surprenant. Donc en fait, il y a quand même un choc, parce qu'on pense pouvoir récupérer 10 000, et en fait, au final, on ne récupère que 7 000, puisqu'il y a déjà 3 000 qui ont été prélevés. Ceci étant dit, on peut se dispenser de ces acomptes, en tous les cas pour certains foyers fiscaux, lorsque leurs revenus fiscaux n'excèdent pas un certain seuil, et je crois que ça doit être 50 000 euros pour une personne seule, 75 000 euros pour une personne qui est imposée en couple. On échappe. On peut demander la dispense de cet acompte-là. Vous l'aurez compris, il faut quand même aller voir votre expert comptable ou SVP Information Décisionnelle pour avoir quelques conseils un peu pratiques, parce qu'il faut mettre sur une feuille tous ces chiffres, ces cotisations qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est assez technique. Merci Stéphanie Combe d'être venue nous éclairer. Vous êtes juriste, fiscaliste chez SVP Information Décisionnelle, qui est un habitué de notre émission et de notre rubrique Smart et Réglo. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment. Vous la connaissez, Fanny Griesmer. On parle des retraites. Vous allez me dire, bah oui, les retraites, on en parle beaucoup en France. Non, la réforme des retraites en Chine. On en parle avec elle.